Imaginez-vous un instant que vous êtes responsable d'un chenil de 100 chiens. Vous avez comme tâche, dans les 20 ans qui suivent, de faire évoluer le chenil vers un chenil qui contient au moins autant de chiens qu'au début. Pour chaque caractéristique que vous avez pu améliorer, sans que d'autres bonnes caractéristiques n'aient disparu et sans que la population ait diminué en nombre, vous obtenez un bonus. Comment allez-vous réaliser cette tâche? La plupart des éleveurs vont commencer à examiner leurs chiens et vont effectuer des tests sur des problèmes connus dans la race. Des chiens avec des résultats insuffisants sur les tests seront éliminés de l'élevage. Cette première sélection permet déjà une diminution du nombre de chiens dans la population. Ensuite, vous avez probablement participé à des expositions ou d'autres événements afin de sélectionner les meilleurs chiens dans le groupe. Vous allez probablement poursuivre votre élevage avec cette Happy Few. Il y a une grande possibilité que dans 20 ans, la population n'existe plus ou que la population soit tellement petite qu'elle souffre de plusieurs maladies génétiques. Le pool génétique de cette population aurait diminué de façon spectaculaire. Examinons un exemple de mauvaise sélection. Supposons que nous voulions obtenir dans notre race des petits chiens avec un bon caractère et en même temps que nous voulions éradiquer 2 maladies héréditaires. Puisque nous voulons des petits chiens, nous n'allons probablement utiliser que 50% de la population pour la reproduction. Des grands chiens ne seront plus utilisés. Ainsi, notre population est divisée par 2. Puisque nous voulons des chiens avec un bon caractère, nous allons probablement n'utiliser que la moitié de la nouvelle population. Si on applique cette technique pour éliminer les 2 maladies héréditaires dans la race, nous allons probablement finir avec une population qui ne contient que 6,25% de la population d'origine. Cela a un impact énorme sur la diversité de notre population. Il y a une règle générale qui dit que chaque chien qui est retiré de la population nuit à cette population. En d'autres termes, on ne peut enlever les chiens d'une population que s'ils ont infligé plus de dégâts par leur présence que par leur absence. Nous devons bien réfléchir à ça. Cela n'est pas la méthode qui est utilisée par la majorité des éleveurs. Nous avons toujours appris que chaque chien qui a un problème doit être éliminé de l'élevage. Nous avons appris à éliminer. Des chiens, mais aussi des humains, sans gènes défectueux n'existent pas. Tout être vivant porte un certain nombre de gènes défectueux. L'art d'élever consiste à éviter de combiner des chiens avec les mêmes gènes défectueux. Nous devons arrêter d'éliminer systématiquement des chiens de l'élevage et nous devons commencer par effectuer des combinaisons intelligentes et réfléchies. Je suis bien conscient que beaucoup d'éleveurs auront un problème avec cette façon d'élever. Nous avons toujours appris à utiliser uniquement les meilleurs chiens et inconsciemment à ne pas utiliser d'autres chiens pour l'élevage. Il y a encore un autre problème qui se pose lors de la sélection. Beaucoup de caractéristiques sur lesquelles nous voulons sélectionner ne se trouvent que dans une partie de la population. Cela signifie que si nous voulons sélectionner pour cette caractéristique, la possibilité existe d'utiliser des chiens qui sont liés étroitement. L'élevage d'animaux qui sont étroitement liés s'appelle consanguinité. Ce problème est traité en profondeur dans une autre leçon. Que devrions-nous nous rappeler de cette leçon? La sélection peut avoir de très graves conséquences pour la diversité génétique d'une population. Chaque chien qui est retiré d'une population nuit à la diversité de la population. Nous devons arrêter d'éliminer systématiquement les chiens d'une population et nous devons commencer par effectuer des combinaisons intelligentes et réfléchies.